Mes amis, on va essayer de comprendre un peu la paracha de Noach. Bon, Noach et surtout ce Shabbat, ça veut dire demain soir, c'est Rosh Chodesh Cheshvan, on l'appelle Mar Cheshvan. Et on a une relation avec Noach et nous, jusqu'à aujourd'hui. Comment? Dans Melachim Aleph, le Perek Vav, le 8e mois, on l'appelle Yerah Boul. Boul, ça rappelle quelque chose parce qu'il y a eu le Maboul. Alors, on l'appelle Boul. Rachid dit parce qu'il n'y a plus d'herbe dans le champ et les agriculteurs, ils prennent l'herbe qui est dans la maison pour donner à manger aux animaux. Aussi, Iboul, il y a une relation parce que ça commence le labourage et le fermage. On commence à labourer la terre à partir de ce mois-là. Donc il y a une relation avec Maboul, c'est Iboul. Iboul, comme on dit tous les jours, vers Ares Natna et Yevula. Yevula, c'est la production, Iboul. D'accord? Et, bien sûr, le Midrash nous dit que le Maboul a commencé au mois de Cheshvan. Pour ça, on l'appelle Mar Cheshvan. Niftehu Sha'are Shamayim. Les portes du ciel se sont ouvertes et la pluie, elle est descendue. Et il a dit, le Midrash, écoutez bien, depuis Noach jusqu'à la construction du Mishkan, depuis Noach jusqu'à la construction, du temple du roi Salomon, quand il venait le mois de Cheshvan, il tombait la pluie sans discontinu pendant 40 jours. Ça veut dire à peu près 400 ans et quelques, 400 ans et quelques, quand il venait le mois de Cheshvan, il y avait la pluie comme le Maboul. Et tous les jours, elle sortait tous les jours, elle sortait le Keshet, l'arc. Keshet, c'est une arc. C'est ce qu'on voit après la pluie. L'arc-en-ciel, on dit l'arc-en-ciel. D'ailleurs, le Hatam Sofer, il a dit qu'il y a une relation avec Noach tous les jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, et kashti, je vais mettre mon arc. Chaque fois qu'il y a la pluie, il va avoir l'arc. Ça va me rappeler que j'ai juré de ne pas amener le Maboul. Donc je ne vais pas détruire le monde chaque fois que je vois l'arc. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de la Hamida? Il a dit le Khatam Sofer, à la fin de chaque Hamida, on dit, regardez, Ase le Ma'an Shemach, il y a le Shin. Ase le Ma'an Yeminach, il y a le Yud. Ase le Ma'an Toratach, il y a le Tav. Ase le Ma'an Kiddushatach, il y a le Kuf. Ça fait Kashti. Ça veut dire tous les jours, comme Noah, quand il est sorti de la Teva, il a vu tout ce qui s'est passé, et il a commencé à pleurer, le pauvre, il a vu le monde qui s'est détruit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un korban, il a amené des sacrifices de tous les animaux, et il a prié Dieu. On va voir ce qu'il dit le Midrash à ce sujet. Et alors, Dieu il a juré de ne plus amener. Ça veut dire grâce au Korban, il a eu la Shekhinah qui est venue et le serment de Dieu. Donc il a eu et le feu qui est descendu du ciel et le serment de Dieu. Ça veut dire Dieu lui a parlé, il a accédé à sa demande puisqu'il a juré. Et bien nous la Tefila, c'est à la place de Korban. Puisque la Tefila, là, c'est à la place de Korban. À la fin de la Hamida, on se rappelle du premier qui a fait le Korban et que Dieu lui a parlé, c'était Noah. Alors, Kashti, c'est Aseleman Shemar, Aseleman, on demande à Dieu, accepte notre prière, accepte notre Korban comme Noah. Voilà la première relation que nous avons avec Noah tous les jours. Que, a priori, on parle Noah, non, Noah, il est là. Et la deuxième que je vais donner, tu me la rappelles si je l'oublie, elle va venir. D'accord? Donc, on voit d'ici, déjà, la relation entre Noach et la Hamida. Nous vous avons vu la relation entre Noach jusqu'au
temple du roi Salomon. C'est-à-dire, Hachem, il a amené la pluie pendant 40 jours. D'accord? Et alors, puisqu'il a amené la pluie pendant 40 jours, c'était un avertissement. Je suis le maître du monde, comme dans le Maboul. J'ai détruit le monde. Il a dit le soir, il a juré de ne pas détruire le monde, mais il peut détruire une ville. Une ville, il peut la détruire. On l'a vu avec les événements il y a 10 ans, moins de 10 ans, les tsunamis, c'est quoi? Les tsunamis, c'est une sorte de Maboul qui détruit au Japon, ça a détruit des villes, des pluies torrentielles, que tout. On est d'accord? Et alors, quand il y a eu le temple aussi, c'était un avertissement. Le temple, il s'appelait le Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Mashkon, c'est un dépôt que je garde chez toi. Quand je veux, je viens le prendre. Eh oui. Mishkan, c'est un dépôt. Donc, un hôtel Mashkon la Havero, celui qui donne un dépôt à garder chez son copain. Ça veut dire, puisqu'il y a eu le temple du roi Salomon, on n'avait plus besoin des 40 jours d'avertissement. Messieurs, vous vous conduisez bien, je laisse le temple, vous conduisez mal, je détruis le temple. D'accord? Rabbeinu Bechaye nous dit que Noah, il a eu comme Adam Arishon, puisqu'à partir de Noah, c'était un nouveau monde. Nouveau monde. Adam Arishon, il a eu 3 enfants. Noah, il a eu 3 enfants. Adam Arishon, il a eu 3 enfants, mais un était le principal. C'était Hevel, et il s'est incarné dans Chet. C'est écrit dans la Torah que, d'ailleurs, ça nous montre la modestie, entre parenthèses, d'Adam Arishon, en parenthèse, que l'émir, il avait 2 femmes. Il déraché une pour faire les enfants, et une pour dormir avec elle pour la beauté. Et celle qui faisait les enfants, elle est venue, Tzilla et Naama. Ils sont venus chez les mères, ils lui ont dit non, on ne veut plus dormir avec toi. Pourquoi? On a entendu que Adam Arishon, il a dit qu'il va voir le Maboul. Alors, il a dit les mères, eh bien, on va aller voir Adam Arishon, puisque c'est le Dayan. Ils sont venus chez Adam Arishon, ils lui ont dit voilà. Ada et Tzilla, ils ne veulent plus dormir avec moi. Parce que tu as dit ça et ça. Il a dit aux femmes, il ne faut pas vous mêler de ce que Dieu il va faire. Vous devez faire votre devoir. Alors, une des femmes, Tzilla, elle a dit à Adam Arishon, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire, non, on ne doit pas se mêler. On doit faire les enfants, après Dieu fait ce qu'il veut. Oui. Et pourquoi toi, tu t'es séparé de ta femme? Il a dit Adam Arishon, il a reçu la vérité, c'était un grand tzaddik, Adam Arishon. Il a dit, vous avez raison. Il a dormi avec sa femme, Adam Arishon, et il est né le Chet. C'est grâce à une femme qu'on a eu Chet. Maintenant, Ada et Tzilla, ils ont dormi avec les mères. Qui est sorti? Noah et Naama, et la femme de Noah. Voilà, entre parenthèses, la modestie que les femmes, des fois, ils nous remettent en place. Prenons Esther, elle a dit à Mordechai, on jeûne à Pessah. Il a demandé à Dieu, Perwa HaKodesh Mordechai, et Dieu lui a dit, oui, il faut faire comme elle dit Esther. Une autre femme, qui s'appelle la sœur de Moshe Rabbeinu, Myriam, elle a dit à son père, ta Gézéra, elle est plus grave que la Gézéra de Pharaon. Il s'est marié, et il est sorti, Moshe Rabbeinu. Voilà 4 femmes qui ont remis en place des grandes personnes, et la modestie de ces gens-là, ils ont accepté la remarque de leurs femmes. C'est pas la descendance aussi de Chet? Mais tous on descend de Chet, c'est fini. Mais c'est une femme qui a remis Adam Arishon en place. Elle lui a montré la vérité, il a accepté. Il n'a pas dit non. D'où la modestie d'Adam Arishon. D'accord? Alors il avait un nouveau monde aussi, Noah. Il avait 3 enfants. Comme Adam Arishon avait 3 enfants. Un, c'était le principal. Et bien chez Noah aussi, c'est Shem, le principal. D'accord? Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye Alav Shalom. Donc, il y a qui disent, pourquoi on dit Mar Heshvan, ça vient, le Admour Mirojin, il dit Mar Heshvan, ça vient du mot Merahashan Sefatayhu. En araméen, ça veut dire la bouche, elle n'arrête pas de parler.
Ça veut dire tout le mois de Hijvan, on n'arrête pas de dire « Ah, on était bien à Sukkot, on était bien à Rosh Hashanah, on était bien à Kippour, on était bien au Slihot ». Donc, si quelqu'un l'a fait vraiment, si quelqu'un il a fait vraiment le mois d'Elul comme il faut, 30 jours comme il faut, eh bien les 30 jours, il donne encore 30 jours. On le sait. Par exemple, le kavod Shabbat, si tu fais bien Shabbat, l'odeur de Shabbat, il reste jusqu'à mercredi. C'est une influence jusqu'à mercredi. D'accord? Alors la même chose, si on a fait un bon mois, Slichot, il a un mois de Slichot avec les fêtes et tout ça, le mois de Tishri, comme il faut, alors ça engendre un mois, on n'a pas besoin de fête. On n'arrête pas de... Moi j'ai mis ce matin sans faire attention les Slichot dans la voiture. J'ai cru que j'étais comme ça. D'accord? Il y a qui disent pourquoi on l'appelle Mar Hejvan, parce qu'il n'y a pas de fête. Et il y a qui disent c'est le mois où il est mort Metouchelah, c'est un tzaddik. On a dit Metouchelah, il a dit à Rizal Metouchelah, il a renvoyé la mort. Il a fait une épée avec le nom de Dieu, il a tué tous les mazikim qui existaient dans le monde, il ne restait que 2. Une femme et un homme, il a dit écoute, ne nous tue pas, c'est Dieu qui nous a créés. Il a eu pitié d'eux à une condition qu'ils ne viennent pas dans la ville. Ils ont dit d'accord. Avec une Gemara de Abaye, dans Ta'anit, il y a qui disent c'est la mort de Rachel et Menou. Comment on sait? Parce que Rachel et Menou, quand elle a donné Binyamin, oui, elle est morte dans l'accouchement. Et Binyamin, il est né le 11 Mar Hejvan. Donc on sait que Rachel et Menou, elle est morte. Il y a qui disent que c'est à cause, pourquoi on l'appelle Mar, parce que malheureusement il y avait un roi qui s'appelait Roban, Ben Nevat, il a divisé le peuple d'Israël, et alors il a mis des agalim, il a mis des veaux dans les extrémités d'Israël, il a inventé une fête de Avodah. Eh oui, malheureusement. Et Noah, il n'y a pas que ça, que on se rappelle de lui dans la Hamida de Rosh Hashanah. Il y a 4 versets, 4 lignes sur Noah. Vegam et Noah zacharta berahamim. Oui. Halken zichrono ba learbot zar'o ke'afrot tevel vetieh et sa'av ke'hol hayam. On dit ça dans la Hamida. Le problème, c'est que cette phrase revient sur qui? Sur les Juifs ou sur les Bénénois, sur les Goïm aussi? Voilà une discussion où 2 grands maîtres, ils ont posé la question. Oui? Les arbot zar'o ke'avrot tevel, vetzietzav ke'holayam. Ça veut dire? Les arbot zar'o, pour multiplier sa descendance, ke'avrot tevel, comme le sable du globe terrestre, vetzietzav et ses descendances, ke'holayam, comme le sable de la mer. Alors il y a un grand rave qui s'appelle le Ya'betz, dans le Simman, Kouf Memhe, il dit ça revient sur les Goïm. Ce qu'on dit que tu as béni Noah, c'est les Goïm et les bénis Israël. Les bénis Israël n'existaient pas. Puisque il amène une Mishnah qui dit, si quelqu'un il dit je ne veux pas profiter des bénis Noah, il est assourd dans bénis Noah, mais pas dans les bénis Israël. Donc les bénis Israël ne s'appellent pas bénis Noah. Le Khatam Sofer, il n'est pas d'accord. Le Khatam Sofer, dans le Siman, Kouf Sammeché, dans le Dibur Matril Tzarech Hayoun, lui il dit que, puisqu'il n'est pas né encore, la Gemara elle dit, puisqu'il n'est pas né Abraham, donc on est tous béninois, mais après la Gemara elle dit, dans Nedarim d'Aflamed Aleph, qui va dire Kish Israël, qui va Itkaddish Israël, Itkare al Sheme, puisque Dieu, il a sanctifié Abraham, donc on s'appelle tous Zera Abraham, on est tous les descendants d'Abraham. On n'est plus les descendants de Bénénois. Mais tout le monde est mêlé, tout le monde. Non, voilà ce qu'il dit le Khatam Sofer. Quand on dit dans la Hamida, tu te rappelles de Noah pour multiplier sa descendance, on part sur les Béné Israël. Donc nous avons une discussion entre les deux. Le Abetz, il dit ça revient sur Béné Noah. Et le Khatam Sofer, il dit ça revient. Une chose extraordinaire, dans le Pirush HaRokeach de Rosh Hashanah,
Le Rokia, c'est Rabbi Azar Migarmaïza, c'était un richon. Il a expliqué que quand on dit dans la Hamida, les arbot zar'o ki afrot tevel, c'est pour les Béni Noach, Vitsa sav ki holayam, c'est pour les Béni Israël. Ah, lui il a dit que ça revient sur les deux. Maintenant, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Kaf Zayin, il y a une chose extraordinaire. C'est une devinette fantastique. Quelle est la devinette? Dis-moi dans la tfila de Shahrit, s'il y a un pasouk qui revient sur Noach. 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Personne ne peut trouver. Tu sais ce qu'il dit, le Pirkei de Rabbi Eliezer? Quand Noach il était dans la Teva, pendant 1 an, il s'est mis à prier. Pendant 1 an, il s'est mis à prier. Il a compris qu'il n'a pas prié. C'est pour ça que Dieu lui a donné les odeurs. Il n'en pouvait plus des odeurs des ours, les odeurs des lions. Il n'en pouvait plus. À la fin, il dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il a dit Hotsia, c'est dans le Teilim, Kuf Yut Tet, Pasuk Het. Hotsia mi masger nafshi. Sors-moi de mon âme de cette prison, j'en peux plus. Comme ça l'a dit Noah. J'en peux plus, je peux plus. On sait qu'il a fauté parce qu'il n'a pas prié. Parce que, pourquoi la Torah nous dit les mensurations de la Teva? Quelle morale on tire de ça? Chaque chose qu'elle écrit la Torah, il y a un sens. D'après le Ramban, la Teva, c'était une petite boîte d'allumettes pour contenir les centaines de milliers. Donc, puisqu'elle était petite et c'était un S, pourquoi tu me donnes la mesure? Voilà la question qui pose les rabbanim. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Shloshim ama komata, hamishim ata ama rohba, veshlosh meot orecha ama. Hachamim disent, la Torah nous donne la longueur, 300 amot. Quel est le chiffre qui représente 3 ans quelle est la lettre qui représente le chiffre 300? Kouf c'est 100, Resh c'est 200, Shin c'est 300. Donc Shin c'est 300. La hauteur, 30 amot. Oui? Comme ça c'est écrit pour qu'on ne se trompe pas. Hein? Comme ça c'est écrit, Dieu il a dit à Noah, voilà les mesures que je te donne. Hein? Voilà les mesures que je te donne. Il lui a dit, Kinim, c'est ce qu'on a dit, 50 amot, oui, 50 amot la largeur. Oui, Hamishim, quel est le chiffre qui veut dire 50? C'est Nun. C'est 50. Ou Shloshim ama komata, et 30 amot, c'est la hauteur. Donc c'est Lamed. Lamed, c'est le chiffre 30. Donc nous avons Shin, nous avons Nun et Lamed. Ça fait quelle lettre? Lachon. Lachon. Lamed, Shin, Nun. Il a compris qu'il n'a pas prié. Alors il s'est mis à prier un. Et où c'est qu'on voit dans la prière? Dans la mesure. Ah, dans la prière, pas encore. Attends. Bien sûr que je n'ai pas dit encore. Alors il a dit, Hotsia mi masger nafshi. Sauve mon âme de cette prison. Et Dieu il a écouté. Mais le passage qui dit, c'est écrit, Biaktiru tzadikim. Je veux que les tzadikim sortent de moi. Qu'ils auront une couronne. Comme ça il dit le verset. Ouais. Il lui a dit à Keshwarcho, ok. Et Chachamim ont institué, c'est écrit, écoute bien, Chachamim ont institué que le dernier verset de la deuxième paracha du schéma, celle-là, elle revient à Noah. Ce verset, il n'a aucune relation dans la paracha. Les ma'an yirbu yimechem, afin que vos jours s'allongent, vime venechem, et que les jours de vos enfants, à l'adama sur la terre,
Asher nishba Hashem la'avotechem, que Dieu a juré à vos pères. À qui il a juré? Pas Avraham, Isaac et Yaakov. Non. À Noah. Asher nishba, la tête lahem qui met à Shamaim à la Ares, comme les jours du ciel sur la terre. Ce verset-là, tu peux demander à des rabbins, personne ne connaît. Comme ça a dit le Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc nous avons Noah tous les jours dans le schéma, matin et soir, et nous l'avons 3 fois dans la Hamid. C'est pas n'importe qui Noah. C'est pas n'importe qui Noah. Alav Shalom. D'accord? Nous avons 2 choses. Il faut savoir qu'autant, malheureusement, au temps de Noah, les gens, Dieu voulait leur donner la Torah au temps de Noah. Au temps de Noah, les gens, ils étaient très, très, très forts. Ils labouraient une fois tous les 40 ans. Ils plantaient une graine, ils sortaient 300 000 graines. Ça n'existe pas, ça. Non. Au temps de Noah, les bébés, ils sortaient debout et c'est eux qui coupaient le côlon ombilical. Et ils avaient les dents, ils étaient complets. Au temps de Noah, les animaux sauvages, ils se cachaient par rapport aux gens. Les gens, ils prenaient un lion, ils l'extirpaient comme ils prenaient un petit poussin. Seulement, ils ont fauté. Comme ils avaient la richesse, ils ont fauté. Vaishmani Shurun Vaivat, il a dit Dieu, puisqu'ils ont fauté, je ne donnerai pas la Torah en leur temps. D'accord? Maintenant, Chachamim, ils ont dit, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, ils ont tellement fauté que les animaux aussi, ils ont fauté avec eux. Rashi, il le dit. Il n'y a pas que ça. C'est écrit que même les anges, comme ça, c'est écrit les mots, Hamalachim naflu mimakom kedushatam. Comme ça, c'est écrit dans le Perek Kaf Aleph et Kaf Bet. 2 fois, c'est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Les anges eux-mêmes sont descendus de leur degré. Eh oui, parce que le Mesilat Yesharim, dans le Perek Aleph, il a dit Ima Adam it'ale, si l'homme il s'élève dans la maison, Kol ha'olam it'ale imo, tout son entourage il monte avec lui. Fais l'expérience que quelqu'un fait Birkat Amazon à haute voix pendant 1 mois. Tu verras tout le monde à la maison va commencer à faire Birkat Amazon. Le Hazon Ish, il a appris la première Mishnah de Mikvaot, oui, Shesh Ma'alot la Mikvé, il a répété tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? L'immeuble entier où il habitait, il répétait la Mishnah avec lui. Il montait les escaliers, les petits, tellement, il étudiait la Mishnah, il a répété. Ça, c'est ce qu'on appelle l'influence. La Gemara dans Shabbat, on l'a dit dans le cours de Bereshit, la Gemara dans Shabbat, Kuf Yud Bet, elle dit, si les premiers c'est des anges, Im Rishonim ki malachim, anachnu ki bnei Adam. Nous sommes comme des êtres humains. Et si les premiers c'est des êtres humains, alors celui qui parle comme ça, anachnu ka hamorim. On est comme des ânes, et pas comme les ânes de Rabbi Pinhas ben Yair, de Rabbi Hanina ben Dosa et de Rabbi aussi de Min Yukrat. Ces ânes, ils étaient particuliers. Il y avait un âne, de Rabbi Hanina ben Dosa, il a vendu son âne tellement il était pauvre. À part qu'il ne travaillait pas Shabbat, les gens, ils lui ont amené du blé à manger. Il n'a pas voulu manger. Ils sont partis voir le Rav, il a dit, mais Rav, c'est écrit dans la Mishnah qu'on peut donner à manger du blé, même qu'on n'a pas fait Maaser, du blé à manger provisoire à l'âne. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si mon âne il est mahmir? Il fait des humrot. Rabbi aussi des min yukrat, lui il dit autre chose. Lui il avait un animal, il mettait ses animaux dans le marché et avec une bourse sur le cou, et tu prenais ce que tu voulais, tu le mettais sur le dos, et selon les pièces que tu mettais, ou l'animal il bouge, ou l'animal il bouge pas. Il savait quel est le poids, et quel est le son des pièces que tu mets. Si pour faire 1 kilomètre il fallait 4 pièces, tu as mis 3, il ne bougeait pas. Si tu as mis 5 pièces, aussi il ne bougeait pas. Si tu mettais 4 pièces, là il bougeait. Ça veut dire que ça nous apprend quoi?
ça nous apprend la chose la plus importante, et il y a deux parachutes à ce sujet, c'est Noah et Lech Lecha. Et dans toute la Torah, il va avoir ça. L'homme, il dit à Rambam, l'homme, c'est l'influence de son entourage. L'homme, c'est l'influence de son entourage. Dis-moi où tu habites, moi je te dirai qui tu es. Tu habites à côté d'une synagogue, à côté d'un Beth Midrash, je sais ce que tu as dans la tête. Tu es parti habiter à Sormiou, là où il n'y a rien du tout. On sait ce que tu as dans la tête. L'homme, c'est l'influence. Si tu as compris ça, tu as compris tout pour tes enfants, ta femme et tout. Yaakov Avinu, il était avec Esav dans le ventre. Il avait un ange qui étudiait avec lui la Torah. Pourquoi il voulait sortir à chaque fois, Yaakov? Parce que... Tu supportais pas Esav? Non, voilà. Comme ça, il dit le Mirtav Miliao. Même avec un ange qui étudie la Torah, si tu as un Esav à côté, c'est pas possible. Avraham Avinu aussi, il a eu la première mitzvah qu'ils ont tous les Bachorei Yeshivot. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Quitte Lech Lecha, Me'artzecha, Me'monatecha. Il faut quitter sa maison, il faut quitter. Tu peux pas. Pour grandir, il faut couper les ponts. Tu peux pas. Il vient ton beau-frère, il dit des gros mots. Il n'a pas les rabbanim que tu as. Il n'a pas les enseignements que tu as. Tu peux pas laisser ton fils écouter ça. C'est pas possible. L'homme, c'est l'influence. Chachamim, ils disent, pourquoi la tribu de Réhouven, elle a dit à Moshe Rabbeinu, nous, on veut rester au-delà du Jourdain. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que nous, on a beaucoup d'animaux. La tribu de Réhouven, elle avait beaucoup d'animaux. Et d'où viennent ces animaux? On va voir pourquoi. Il avait beaucoup d'animaux, il avait peur que ces animaux, ils vont aller paître dans les champs des autres, du vol. Alors il a dit à Moshe Rabbeinu, nous, on veut rester là. On ne veut pas aller plus haut. Et la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, la page 108, et d'où il a eu ça, Réhouven? De sa mère. Sa mère, elle a éduqué quand il était jeune, c'est écrit, Vayelech Réhouven, bime ketzir hitim, vaimsad udaim basate. Il est parti, Réhouven, il était petit, et la Torah nous dit, quand on a ramassé le blé dans les champs, ça veut dire il est parti dans un champ de Hefker qui appartenait à personne, et là il a trouvé les mandragores. Depuis que Léa Imenu elle a éduqué à ne pas toucher ce qui n'est pas à lui, 400 ans après, sur ses enfants, c'est l'influence. Ils ont dit à Moshe, on ne veut pas. Et pourquoi il avait beaucoup d'animaux? On a dit qu'il a trouvé les mandragores. C'est quoi les mandragores? C'est des plantes en forme d'âme, de femme ou d'homme. Celui qui mange, la femme qui mange, elle a ou un garçon ou une fille. C'est ce qu'elle a mangé Rachel et Ménon. D'accord? Il lui restait un petit peu à Réhouven de ses doudaïm, de ses mandragores, et son bétail, il a multiplié. Mais on voit l'influence jusqu'où elle est partie. D'accord? La même chose. Le Rav Eliyahu Lopian, il a raconté qu'il y avait un hôpital en Russie, quand les messieurs ils rentraient pour un rhume, ils sortaient avec la tuberculose. C'est quoi ça? Tout le monde est parti, il a cherché, tout le monde est parti chercher, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à que il est venu un grand spécialiste de Moscou. Il est parti visiter l'hôpital, il a posé la question qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet hôpital avant? Ils lui ont dit un sanatorium, c'est là où on soignait les gens qui avaient la tuberculose. Et les poutres, ils étaient en bois. Donc ils ont gardé les microbes. Celui qui rentrait pour un rhume, il sortait. L'influence. Si les bois, la maison, elle influence la personne, à plus forte raison, une personne, comment elle influence une autre personne? Rambam, il a dit, l'homme, c'est son entourage. L'homme, c'est son entourage. La même chose, les Chachamim disent, comment ça se fait que la tribu de Réhouven avait des Dayanim? Mais c'est écrit ou les gens de Issachar ou les gens de Lévi. Parce qu'ils sont plantés leur campement devant Moshe Rabbeinu. Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. Alors les animaux, comme l'homme il s'est mal conduit, il dit Rachid, même les animaux ont changé. L'influence. Même les animaux, ils ont changé. Ils allaient, comme les hommes, ils allaient avec les femmes des autres, alors les animaux aussi, ils allaient avec les femmes des autres. Qu'est-ce qu'il nous a dit Dieu? Am levada dishkon. Il faut vivre à part. Comme ça, c'est écrit. Am levadad ishkon. Un peuple qui doit vivre à part. On ne peut pas se mélanger. On ne peut pas. Eh oui, il a dit à Rambam, si tu ne trouves pas une ville, où il y a des gens qui étudient la Torah comme il veut Dieu, va vivre dans le désert. Yelech la gourba midbar, pour ne pas avoir l'influence négative. Mais comment il veut Dieu qu'on étudie la Torah? Quand tu viens dans les cours, tu recharges les batteries. Tout ce que tu écoutes avec le temps, tu enregistres, et il va avoir une parole qui va pénétrer ton cœur. C'est obligatoire. C'est un déclic, toujours, il y a toujours C'est un déclic quelque part. Des fois, tu écoutes, tu dis, bon, je ne sais pas ce qu'il dit, bon, si la Gemara elle a dit qu'après 40 ans, on comprend les paroles de son rave, alors il faut écouter. Après, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Des fois, on a le déclic, mais on repart vers l'extérieur. C'est pas grave. C'est ça l'homme. L'homme, il monte et il descend. C'est pas possible de monter tout le temps. C'est pas possible. On devient des anges alors à l'âge de 30 ans, c'est pas possible ça. Il y a un combat. Il y a une bataille. Tu verras à la fin de Bereshit, j'explique ça. Et Hachem, il aime les kamikazes, ceux qui se trompent. Des fois, tu sais pas lire le Zohar, mais tu as envie de lire pour faire plaisir à Dieu et tu dis n'importe quel mot. Ça Hachem, il aime. Ça, Hachem, il aime. Aïe, 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 aïe. D'après Rabbi Yosef Karo, Noah, il a fait attention à deux choses. Parce qu'il lui a dit Tzadik Tamim. Tzadik, on le dit comme Yosef a Tzadik. C'est quelqu'un qui fait attention à sa mila et pas dormir avec les goyim, les goyotes. Tzadik. Tamim, on le dit à celui qui ne fait pas Avodazara. Alors, un des deux. Si tu fais attention au bérite de la mila, tu vas arriver à faire attention au bérite de ta bouche. Et si tu fais attention au bérite de ta bouche, de ne pas parler la shonara, Dieu va t'aider à faire attention à la mila. Les deux, ils vont ensemble. D'accord? Ki ra'iti otra tzadik tamim. D'accord? Ki ra'iti otra tzadik tamim. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse un peu, puisque on a parlé, la Torah, tout ce qu'elle dit, c'est émettre. Hein? Bon, on le sait. Maintenant, pourquoi elle dit, Hachem, il dit à Adam Arishon, à Noah, Kinim ta'aseh ta teva. Tu feras des étages dans la teva. Mais pourquoi elle emploie ce mot Kinim? Kuf, Nun, Yud, Mem. On sait qu'il y a Masechet Kinim. On parle des gens qui ont parlé la Shonara, ils doivent amener un couple de tourterelles. Ça s'appelle Ken, Kuf, Nun. Des groupes de tourterelles, Kinim. C'est pas le mot qu'il faut. Il dit le Shem Mishmoel, pose la question, Kinim. Après, il lui dit, la Torah nous raconte quelque chose. On dirait qu'on est bête. Elle nous dit, la Torah, l'eau est venue, et la Teva, elle a commencé à flotter. Elle va jeter du bois dans l'eau, il ne flotte pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a quelque chose qui ne va pas là. L'eau est venue, et la Teva, elle a commencé à flotter. Et après, c'est écrit, et la Teva, elle a commencé à naviguer. Ah là, c'est bien pour dire à des enfants. Mais non, qu'est-ce que tu nous apprends? Ouais, c'est vrai qu'on dit que chaque mot dans la Torah chaque mot. Alors, donc, pourquoi tu dis Kinim? Pourquoi tu dis l'eau, il est venu? Pourquoi tu dis elle a commencé à flotter? C'est des questions, c'est quoi ça? Kinim, l'eau, elle a flotté, la Teva, elle a flotté, elle a commencé à naviguer. Et la quatrième question, si Dieu vraiment il aime Noah, pourquoi il n'a pas mis en Israël? Il n'y avait pas de Maboul en Israël? Pour le faire réfléchir. Alors, c'est une question ou pas? Ah oui, c'est une question, bien sûr. Alors, les Chachamim disent, qui c'est qui amène un couple de tourterelles? Celui qui a parlé à la chambre. Celui qui a parlé à la chambre, c'est les tourterelles qui font toute la journée cuc. On tue une et on envoie une. Pourquoi?
Il dit le Shem Ishmael, et même Kliyakar, il dit on tue une pour lui dire au monsieur, ne parle pas les mauvaises choses. On dit à la fin de la Hamida 3 fois par jour, et local, Netzor Leshoni Mera. Préserve ma langue. Fais attention, préserve-moi. Netzor Leshoni Mera. Et la deuxième, on la renvoie pour lui dire, tu peux parler du vrai Torah. Ne dis pas maintenant que j'ai fauté, et j'amène les tourterelles, alors je suis un rachat, je suis cuit. Toujours moyen de s'en Non. Un, tu arrêtes de parler, et un, tu envoies. D'accord? Maintenant, la Guémara, elle a dit que celui qui doit enseigner, il n'enseigne pas, il tue. Il laisse les gens dans l'ignorance. Et celui qui ne doit pas enseigner et qui enseigne, il dit des bêtises, lui aussi il tue. Et il dit le grand de Vilna, d'où on le sait, 2 fois il y a écrit dans la Torah, ne tue pas, dans les 10 commandements dans Parashat Yitro, et dans les 10 commandements, dans Vaetrana. Et une fois c'est écrit ne tue pas avec patah, et une fois c'est écrit lo tirtzah avec kamatz, la ponctuation. Et qu'est-ce que c'est patah? C'est ouvre. Ça veut dire tu as ouvert quand il fallait pas, tu as tué. Kamatz, tu as fermé. Tu as fermé quand il fallait pas. Tu as fermé quand il fallait pas. Tu as tué. Alors, Noah, il a fauté parce qu'il n'a pas parlé, il n'a pas prié, mais involontaire. Parce que le Zohar, il dit, il a vu tous ces neshamot. C'était des neshamot catastrophiques. C'est comme si tu dis, on prend un avocat, on vient, on lui dit, il faut que tu défendes un violeur de petite fille, un assassin de petits garçons, un sans pitié pour les handicapés, enfin, un qui a la totale. Même lui, qui est commis d'office, qu'est-ce que tu veux qu'il lui trouve à celui-là? Qu'est-ce que tu veux qu'il lui trouve? Quelles circonstances atténuantes? Quoi? Noah, quand il a vu ça, il s'est découragé. Mais il n'y a rien, le sauver quoi? Avraham Avinu, quand Dieu lui a dit, voilà, je vais détruire ces hommes, il est parti, il a prié, on a parlé de ça. Et quand même Dieu l'a détruit, c'est donc Vamora. Mais c'est faux. Il a détruit, mais grâce à ses prières, il a sauvé les enfants de Korah, plusieurs Neshamot qui étaient là-bas, il les a sauvés. Spirituellement, physiquement, le corps, il n'était pas là, mais spirituellement, il les a sauvés. Tandis que Noah, Dieu lui a dit, même pas tu as essayé de prier. Tu n'as rien fait. Ça veut dire, il aurait dû dire, Hachem, tu sais pourquoi ils sont comme ça? Mais ils n'ont pas de Rosh Yeshiva, ils n'ont pas de Moussar, il n'y a pas de livre de Mesilat Yesharim, il n'y a rien. Ils ont grandi. Ils ne savent pas où il est le bien, où il est le mal. Comme il dit à Rambam. Avant que Adam Arishon y faute, il y avait le Emet et le Sheker. C'était vraiment tranché. Si quelqu'un dit 99% de la vérité, est-ce que ça s'appelle 100%? Non. Avant, c'était Emet et Sheker. Et quand il a mangé du fruit interdit, il s'est devenu Tov et Ra. Le bien et le mal. Des fois, un chirurgien, il est en train de couper le pied à quelqu'un, et l'autre il dit tu me fais mal, mais en vérité c'est du bien. Oui. Ça, les notions ont changé. C'est pas se cacher. Voilà. Là, des fois tu crois que tu fais du bien. Les gens qui se droguent, ils croient qu'ils se font du bien. Aval Behemet, ils se font du mal. Ils se font du mal. Et comment définir le bien et du mal? Ça, alors, imagine-toi que mon cher Rabbeinu, il a demandé ça à Dieu. Il lui a demandé ce que Adam Arishon voulait savoir. Comment du même arbre il sort le bien et le mal? Je l'ai dit dans la paracha de Bereshit. Fantastique, il dit le Hatam Sofer. Les téphilines devant, tu vois 2 lanières, mais si tu les suis, ils se rejoignent aux dalettes. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu il a demandé à Dieu le 50e degré, de savoir quand même de la même origine il y a le bien et le mal. Il lui a dit Dieu, tu verras pas ma face, tu verras derrière. Ça veut dire, si tu suis les 2 lanières de gauche qui est le mal et Yamin qui est le bien, en vérité les 2 ils vont de même origine. Mais là, pour comprendre, il faut atteindre le 50e degré. La paracha de Noah et la paracha d'Abraham, c'est la paracha pour nous apprendre la chose la plus difficile. C'est comme ça
il a dit, mon cher Rabbeinu, il a fini avec Vezota Beracha, il a béni la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ou Lévi Amar, quoi? Et Ehav lo ikir, il ne connaît pas ses frères. Et Banav, et ses enfants, il ne les connaît pas. L'influence. Pour étudier la Torah nous dit il faut être. Oui, c'est écrit dans Tehillim, Shehorot Ka'orev. Tes cheveux, ils sont noirs comme le corbeau. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Eruvin? La Gemara dans Eruvin, oui, Kafbet. Écoute bien. On a besoin de ce corbeau que Noah il voulait leur envoyer. On a besoin de ce corbeau. Pour ce corbeau, il y a un cours à part. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Écoutez bien. La Gemara d'abord dans Baba Batra, écoute bien. La Gemara dans Baba Batra, elle nous raconte les Aggadot de Rabba Babar Hanna. Là-bas, à partir de la page Aïn Gimel, Rabba Babar Hanna, il a eu des visions. Ces des visions, c'est des exemples qui ont une explication profonde. Par exemple, il a dit, il a rêvé qu'il a vu un serpent grand comme la ville de Hagronia. Et la ville de Hagronia, elle est de 60 maisons. Il est arrivé un serpent, il a avalé. Il est arrivé un serpent et il a avalé cette grenouille. Elle est venue, le corbeau, il a avalé le serpent qui a avalé la grenouille et il s'est mis sur l'arbre. Voilà ce qu'il a rêvé à Babaran. Alors répétons, il a rêvé un corbeau, il a rêvé un tsefardéa, une grenouille qui est grosse comme la ville de Hagronia. Et la ville de Hagronia, c'est 60 maisons. Donc il a rêvé... La ville ou le serpent? La grenouille ou le serpent qui est La grand? grenouille. La grenouille, elle était grande comme une ville de Hagronia de 60 maisons. Après, il est venu le serpent, il a avalé la grenouille. Comment il est ce serpent? Oh. Après, il est venu le corbeau, il a avalé le serpent avec qui a avalé la grenouille, et le corbeau, il s'est mis debout sur l'arbre. Voilà. C'est quoi l'explication? C'est extraordinaire. Eh bien, sache une chose. Le Malbim, dans la paracha de Bereshit, il explique ça fantastique. C'est une perle précieuse qu'il dit. Il a dit, on l'a dit dans la paracha de Bereshit, que l'homme est fabriqué de plusieurs animaux. L'homme, il a été fait de plusieurs animaux, c'est ça, Naas et Adam. Chacun, il lui a donné un petit peu. Les anges. Et combien il est fabriqué de combien de parties? 60. Shishim Giborim Savila. D'accord? Alors il est venu, Rabba Babar Hanna, il a dit comme ça. J'ai vu une grenouille, grosse comme 60 personnes. C'est quoi la nature spéciale de la grenouille? Elle dit la Gemara dans Psahim d'Afnunhet, elle est rentrée dans le four. Elle a fait Misirot Nefesh. Elle donne sa vie pour Dieu. Parce que quand Dieu l'a dit aux grenouilles, rentrez, il n'a pas dit toi tu rentres pas. Ils sont rentrés tous. Tous ils sont morts, sauf ceux qui sont rentrés dans le feu. Donc la grenouille vient nous symboliser le don de soi-même qu'il faut faire pour la Torah. Qui c'est qui fait ce don-là? C'est la personne qui est fait avec 60 forces. Hagronia, ça vient du mot garon, c'est la gorge, avec quoi tu vas étudier la Torah. Donc c'est un monsieur qui donne sa vie pour étudier la Torah, qui est fait de 60 forces. 60 maisons. 60 maisons. Et vient le serpent. Le serpent, c'est celui, c'est Tsarara, qui a fait fauter. Il vient le corbeau. C'est quoi le corbeau? Maintenant, ouvre tes oreilles. La Gemara dans Eruvin, il a dit, il a écrit Rav Adda Bar Matna. Rav Adda Bar Matna. Il est parti étudier la Torah. Elle lui a dit, sa femme et tes enfants. Il lui a dit, pourquoi? Il manque des herbes dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donne à manger à mes enfants des herbes. Il a dit, Rava, d'ici on apprend. En la Torah mitkaemet, écoute bien, la Torah ne s'accomplit
אלא במי שמשים עצמו אכזרי על אשתו ובניו כעורב. Celui qui devient cruel sur sa femme et ses enfants, comme le corbeau. Tu as vu le corbeau? Le corbeau, quand il met les enfants, ses enfants, ils sont blancs. Ils naissent blancs. Il dit, c'est pas mes enfants. Il les laisse et il s'en va. Et qui c'est qui donne à manger à ses enfants? C'est Dieu. Livne Orev Asher Ikrao. C'est écrit Livne Orev Asher Ikrao. Les Orvim, ils laissent leurs enfants et il va à Kadosh Baruch Hu, il nourrit. Il les nourrit. Livne Orev Asher Ikrao. Dans Barechi Nafshi, on dit ça. Donc, le corbeau, il sert à nous apprendre quelque chose. Si tu veux étudier la Torah, il faut que tu saches le cours, c'est le cours. Il n'y a rien à faire. Tu montes, tu descends, ta fortune, elle est venue, ton tombe sort. On ne peut pas, c'est pas possible. Il a dit à Rambam, il ne faut pas perdre une nuit d'étude de la Torah. Il a dit le Chazon Ish, si tu étudies un peu, tu t'arrêtes, tu étudies un peu. Kiyuma tohu vers Efes vers tout. C'est que tu es en train de renforcer le vide. Tu construis sur du vide. C'est ça, ce Orev là, ce fameux Orev. Le Midrash, il dit dans le Koutré Oveni, pourquoi il a choisi le Orev noir? Il lui a dit, comment toi, Dieu, tu as pitié pour les enfants du Orev. Le Orev, il s'en va, il nous laisse. Tu ne vas pas avoir pitié de nous. D'ailleurs, le mot Orev, Haïn, Resh, Bet, Orev, c'est le mot Ra'ev. C'est le mot affamé, il a faim. Et la Torah Mikayemet, la Torah, celui qui laisse ses enfants affamés. La femme lui dit, il faut aller travailler plus, pour gagner plus. C'est pas vrai tout ça. C'est Tzarara. Tu es un rave, accroche-toi, ne lâche pas. Il te donne Shiorim, ne lâche pas. Tu viens en rêve. Il lui écoute Réouveni, il dit. Il a dit Rabbi Chia que Noah, il a envoyé un signe à Dieu. Il lui a dit, il s'est mis à pleurer. Il dit, Rahom, Hanoun Hashem, il s'est mis à pleurer, Noah. Il pleurait dans la Teva. Il pleurait pendant un an. Aucun n'a fait ce qu'il a fait, Noah. Il a pleuré pendant un an. Il est sorti, il s'est mis à pleurer. Dieu lui a dit, espèce de fou, tu aurais pu prier avant. Mais quand même que tu as prié après, j'accède à ta prière. On l'a 2 fois dans la prière. Noah. Les Ma'anir Bouimechem, c'est pour Noah. Ah, c'est les Ma'anir Minach, c'est pour Noah. Ce tzaddik-là. Dans la Hamida de Rosh Hashanah, il est là-bas, Noah. C'est pas n'importe qui, ce monsieur. Eh oui. C'est extraordinaire. Pourquoi on a de moins en moins de tzadikim? Parce que c'est plus difficile. D'abord, qui c'est qui t'a dit qu'on a de moins en moins? Le tzaddik, mon fils, c'est selon la génération. La Gemara dans les Darim, elle raconte que Rabat, dans sa ville, ils étudiaient tout le chasse. Il y avait tellement de Beth Midrash. Dans chaque Beth Midrash, ils étudiaient une Gemara. Et ils étudiaient des dinim de folie de Touma, qui ne savaient rien. Et il dit Rabat. Et dans la ville de Rabbi Yehuda, qui était pauvre, où 60 il se couvrait, ou 6 il se couvrait, 6 il se couvrait avec la même couverture. On peut se couvrir à 6 avec la même couverture. Les 6 ils sont couverts avec la même couverture. Quand on leur disait il manquait la pluie, Rabbi Yehuda il enlevait les chaussures, c'est-à-dire juste il se faisait une petite peine. Il enlevait les chaussures, Dieu l'envoyait le maboul. Et Rabbi il dit, et nous on connaît tout le chasse, on a 60 Beth Midrash, et on prie, Dieu nous répond pas. Donc c'est pas la quantité, monsieur. C'est l'intensité que tu as dans ton cœur. On peut trouver un rave qui ne connaît pas beaucoup de choses, mais il est sincère avec lui-même. Ce qu'il étudie, il le vit. C'est le tzaddik de la génération. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Noah? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit, Bedorotav, s'il était dans l'époque d'Abraham, il ne serait rien. Et il y a qui dit, s'il était dans l'époque d'Abraham, il serait quelque chose. C'est quoi cette discussion? Il est ou il n'est pas? Les Khamim disent,
Noah, il avait les forces d'atteindre le niveau d'Abraham. Et il n'a pas fait. Ça, on lui reproche. Quelqu'un qui peut lever 100 kilos, il lève 10. Tu n'as pas fait ton but dans ce monde. Je t'ai donné les forces de lever 50. 100. Par rapport à l'influence qu'il y avait. Mais c'est pas pour le dénigrer. C'est pour dire, Oui, il avait la force d'atteindre. Dommage qu'il l'a pas fait. Dommage. C'est toujours à faire, mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas le premier à pouvoir et vouloir le faire. Donc il faut trouver quelqu'un qui te pousse à le faire. Sûr. Avec les exemples et tout. Mia ale ber Hashem. Qui c'est qui va monter dans cette montagne de Dieu? En écoutant les shiurim, en répétant et répétant comme tu as fait aujourd'hui. Tu as dit, j'ai repris le discours du mariage. J'ai écouté. L'influence, monsieur. La personne, c'est l'influence. Je peux te dire, les enfants qui boivent, c'est parce ils sont avec des gens qui boivent là-bas. Si tu es avec des rabbins qui ne boivent pas, toi aussi tu ne bois pas, tu ne sens pas la nécessité. C'est vrai. Il n'y a pas. À nous d'apprendre beaucoup de Noah. D'abord, d'exploiter nos forces. Deuxièmement, de prier avec cœur comme il a fait Noah. Troisièmement, c'est le principal de Noah, s'éloigner de la mauvaise influence. La Gemara dit dans Shabbat, il y avait un grand rav, s'appelle Rabbi Eliezer, il est parti dans les bains les bains. Et il y avait tellement de gens qui faisaient la musique et tout, ils ont commencé à lui poser une question, il ne savait plus, il a oublié toute la Torah. L'influence, monsieur. Il est revenu dans sa ville et il a rattrapé tout ce qu'il a perdu. Tu dois être en perpétuelle montée. Et comment vivre de nos jours? Parce que de nos jours, c'est encore Mais plus. de nos jours, il dit à Rizal, on a plus de récompenses que les gens d'avant. D'accord, mais en attendant, on fait des avérotes qui nous gâchent. C'est pas grave, ça c'est le Satan, il veut te casser. Il te dit, tu as fait ça et ça, maintenant tu veux me dire que tu veux faire une Amida Bikravana. Mais il faut répondre au Satan, espèce de coco. Si un type il a pris la moitié du verre du poison, alors tu lui dis continue à prendre le reste du poison. Pas du tout. Si j'ai pris la moitié, avec la Amida au moins, je vais me désinfecter. J'ai pas pris des vitamines, ok, mais je vais enlever au moins, je vais me désinfecter de la moitié du verre. Toi, tu viens, tu me dis, prends tout le verre. Tu es un idiot. Mais, comme quelqu'un aussi doit prendre des médicaments, il s'en sur l'ordonnance, il y a 10 médicaments. Il prend que 3. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu prends pas 7, ne prends pas 3. Non, on ne répond pas comme ça. Peut-être ces 3, c'est ceux qui le tiennent en vie. Il ne faut jamais. Moi, personnellement, à la yeshiva, on vivait avec ça. Avec ce sentiment. Un verre qui se casse. Un verre qui se casse dans l'usine de Saint-Gobain, on le retrempe dans le four. Un vin qui se casse dehors. Un vin qui se casse dehors. On dit Mazal Tov, il est perdu. Donc tu es sous l'influence. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Pourquoi il n'a pas dit fais un bateau? Il lui a dit Teva. Tu sais c'est quoi le mot Teva? C'est une caisse, mais c'est une parole. Teva, il te manquait la parole, Noah. Il faut parler, il faut venir, il faut étudier, que la Torah elle rentre en toi. Alors, Bezrat Hashem, mon frère. Bon.